Perché sur une butte artificielle dominant les plaines de Braine-l'Alleud, en Belgique, le lion de Waterloo est l'un des monuments les plus emblématiques d'Europe. Il symbolise la victoire des Alliés contre Napoléon lors de la célèbre bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Mais au-delà de son imposante stature, ce lion de fonte cache de nombreuses anecdotes et un passé riche en symboles et en controverses. Un monument à la mémoire du prince d'Orange. Le lion de Waterloo a été érigé à l'initiative du roi Guillaume Ier des Pays-Bas en l'honneur de son fils, le prince d'Orange, grièvement blessé lors de la bataille. Le jeune prince, futur Guillaume II, fut touché à l'épaule par une balle alors qu'il menait ses troupes néerlandaises. Ce n'est donc pas un hommage à toute la bataille, mais bien à un événement particulier. La construction débute en 1823 et s'achève en 1826. Le site est transformé par l'apport de 300 000 mètres cubes de terre prélevés sur les champs environnants. Cette butte artificielle, haute de 40 mètres, surmontée d'un escalier de 226 marches, domine désormais le paysage de manière saisissante. Le lion, symbole de puissance et d'unité. La statue en elle-même mesure 4,45 mètres de haut, pèse 28 tonnes et repose sur un socle massif. Réalisé par le sculpteur Jean-François Vangile et fondu à Liège, le lion regarde vers la France, comme pour symboliser la garde face à une potentielle nouvelle menace napoléonienne. Le fauve pose sa patte sur une sphère représentant le globe terrestre, incarnation de la victoire sur les ambitions impérialistes. Mais ce lion ne fait pas l'unanimité. Certains critiques, dès son inauguration, le trouvent figé, peu réaliste et même ridicule. D'aucuns le surnommeront le chat de Waterloo, moquant sa silhouette lourde et son manque de férocité. Une construction à la gloire des vainqueurs, l'ironie veut que ce monument ait été élevé par les Néerlandais, bien qu'aujourd'hui il soit en Belgique. En effet, lors de la bataille, la Belgique faisait partie du Royaume-Uni des Pays-Bas. Après l'indépendance belge en 1830, le monument devint donc une relique d'une époque politique révolue. Les Belges, dans les décennies suivantes, nourriront une certaine méfiance vis-à-vis de cette butte étrangère sur leur sol. Elle est parfois perçue comme un symbole d'occupation ou du moins d'ingérence néerlandaise. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que le monument soit pleinement intégré au patrimoine national belge. Anecdote méconnue, le lion de Waterloo est entouré de nombreuses anecdotes qui renforcent son aura singulière. Napoléon n'aurait pas reconnu le champ de bataille s'il était revenu. Le terrassement massif pour construire la butte a radicalement modifié le relief. L'ancien empereur aurait eu du mal à comprendre les mouvements de troupes avec ce paysage artificiel. Lors de la fonte du Lion à Liège, la première tentative échoue, une fissure dans le moule entraîne une coulée ratée. Il faut reprendre toute l'opération mobilisant des ressources considérables. Les marches du Lion ont été gravies par Victor Hugo lui-même en 1861. Il décrit le site dans son livre Les Misérables, soulignant l'ironie du sort d'un Napoléon vaincu et l'effacement du champ de bataille au profit d'un monument figé. En 2015, à l'occasion du bicentenaire de la bataille, le site est entièrement rénové. Un musée ultramoderne est inauguré au pied de la butte, mêlant réalité virtuelle et objets d'époque. Un détail architectural amusant. Le lion présente une ouverture circulaire dans son ventre, nécessaire pour faciliter sa mise en place et l'ajustement de son centre de gravité. Cette cavité est visible si on observe bien la statue de près. Le socle du lion est si grand que des chutes de neige peuvent y rester plus longtemps qu'ailleurs dans la région, offrant en hiver une image saisissante d'un lion veillant sur un manteau blanc. Une icône touristique et historique. Aujourd'hui, le lion de Waterloo est une destination incontournable pour les passionnés d'histoire napoléonienne. Chaque année, des milliers de visiteurs gravissent ces marches pour admirer la vue panoramique. C'est aussi un point de départ pour comprendre l'importance stratégique de la bataille à travers les reconstitutions annuelles, les musées et les sentiers balisés. Mais au-delà du simple rôle touristique, le lion reste un symbole complexe. À la fois glorification d'une victoire militaire, mémoire d'un prince blessé, trace d'une époque politique effacée et monument sculpté dans le fer de l'histoire européenne. Merci d'avoir découvert l'histoire du lion de Waterloo avec nous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et surtout, dites-nous en commentaire quel autre lieu historique vous aimeriez explorer dans la prochaine vidéo. Parce que chaque monument a une histoire à raconter.